Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à Evolubim, le logiciel BIM qui va vous permettre de créer votre projet bâtiment en quelques clics, à la fois en 2D et en 3D. Alors pour commencer avec ce logiciel, nous allons d'abord examiner l'interface utilisateur qui va vous permettre de vous familiariser avec les principales fonctions de ce produit. Evolubim, c'est un logiciel qui est capable évidemment de dessiner à la fois en 2D et évidemment ici en 3D. Vous voyez que vous pouvez à tout moment travailler dans une vue et vous voyez ici en attrapant la porte d'entrée, avoir la possibilité d'y apporter toutes les modifications. Tout dans Evolubim est interactif, c'est-à-dire que lorsque vous allez avoir modifié votre plan ici, évidemment, la vue 3D sera modifiée, mais également, si vous le souhaitez ici, les vues 2D, telles que les façades, les coupes, puis évidemment les mises en page, puisque vous disposerez d'un outil complet vous permettant d'éditer votre dossier de plan suivant les formats de papier et les cartouches et autres dimensions que vous aurez spécifiées. Alors ici, nous avons partagé l'écran en deux de façon à vous permettre de suivre un petit peu mieux les choses, notamment en ayant un affichage 3D à côté de l'affichage 2D, mais ça n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que ici, vous avez dans le système de mise en page la possibilité de n'afficher qu'une seule page en 2D ou en 3D, ou suivant le terrain, ou encore suivant d'autres éléments d'affichage. Je dirais que c'est vous qui choisirez l'interface qui vous paraît la plus pertinente, sachant qu'à tout moment, vous avez la possibilité par le gestionnaire de calque et de niveau de choisir uniquement les informations que vous allez vouloir afficher. Alors, sur un projet comme celui-ci, alors on va faire disparaître le terrain si on le souhaite. Ici, vous avez un gestionnaire de calque qui fonctionne comme avec des logiciels comme AutoCAD ou ZWCAD. Vous allez retrouver des fonctions qui vous seront familières si vous avez déjà travaillé sur des logiciels tels que Revit ou Archicad, puisque vous pouvez dessiner des murs, des portes, des fenêtres, et ce avec beaucoup de facilité et avec des bibliothèques qui sont tout à fait nombreuses et déjà prédéterminées. Vous avez directement une fonction de création, une fonction d'insertion d'éléments de fenêtres, par exemple, qui, en quelques clics, vous permet de les afficher et de les manipuler. Nous aurons l'occasion d'y revenir sur les différentes vidéos qui vont suivre, de façon à vous expliquer en détail les différentes commandes nécessaires pour y travailler. Sachez que à tout moment, il est possible de revenir sur n'importe quel dessin. Ici, par exemple, on a placé un élément de WC, on a la possibilité directement, vous voyez, de le positionner, de le supprimer, d'aller chercher dans la bibliothèque de symboles des éléments sanitaires, et en allant prendre cet objet, on va venir le placer pour le positionner et éventuellement le replacer. Vous avez des systèmes d'accrochage automatique qui vous permettent de vous redirectionner par rapport à tel ou tel mur, tel ou tel angle, tel ou tel élément de position. Vous voyez qu'ici, on a un système d'aimantation, y compris sur les angles. Les calculs de surface sont faits de manière automatique, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous dessinez, vous verrez qu'on aura la possibilité, si on le désire, de rajouter un tableau de surface, comme ceci. Le tableau de surface vous permet donc en automatique de suivre tout ceci, d'éditer également avec les tableaux d'analyse un estimatif, un quantitatif, la liste de matériel, bref, tout ce qui est nécessaire d'obtenir quand vous avez déjà fait votre projet. Sachez que vous avez bien évidemment tout un ensemble de fonctionnalités de dessin, 2D, 3D. Vous avez également tous les outils de cotation qui vous sont nécessaires et tout ce qui est outils d'ajustement sur les objets déjà prédéterminés. Alors, tout en bas de l'écran, vous aurez là aussi la possibilité de constater que vous avez des outils vous permettant d'alléger la visualisation de votre plan. Par exemple, ici, on a masqué les remplissages, mais on peut aussi masquer les hachurages.
les types de lignes, les cotations et autres types d'objets qui, à un moment donné, nous paraissent encombrer le dessin. Donc ça, c'est très pratique parce que finalement, on a une plus grande facilité de lecture du plan avec Evolubeam et avec ces différentes fonctions. Bien évidemment, vous pouvez à tout moment modifier l'accès aux données. Vous êtes ici sur le sous-sol, mais on peut passer évidemment directement sur le rez-de-chaussée, passer sur le niveau supérieur, par exemple. Vous avez bien évidemment aussi des modes d'affichage détaillés ou simplifiés. Vous voyez qu'ici les murs sont simplifiés, mais si on les voit de manière détaillée, vous avez les hachures et les petits détails qui sont apparaître la manière de positionner vos ouvertures. Les vues 2D sont une partie qui est intéressante puisqu'elles vous permettent de visualiser différentes vues standards et autres personnalisées que vous aurez besoin de rajouter. Ici, vous avez donc par exemple une façade qui est calculée automatiquement. Vous voyez qu'on y fait apparaître également les ombres portées si on le désire, mais vous avez des remplissages ou non, suivant le type d'affichage souhaité, c'est-à-dire que ici, vous avez différents modes d'affichage, ombré, avec uniquement des lignes cachées ou autres. Chacune de ces vues est indépendante et vous pouvez les recréer, les modifier, les compléter en fonction des différentes informations que vous aurez eues au fur et à mesure. Le mode de mise en page, lui, on l'a aperçu tout à l'heure, vous permet de vérifier les différentes feuilles que vous aurez créées pour votre dossier. Donc ici le rez-de-chaussée par exemple, mais également l'étage, les coupes, les façades, végétaux, terrains parcellaires et autres VRD. Tout ceci fournit un dossier de plan que vous pourrez imprimer directement, par exemple au format PDF ou directement avec votre traceur ou votre imprimante. Voilà, donc c'est un aperçu très rapide des possibilités d'Evolubeam. Nous allons maintenant rentrer dans le détail pour comprendre comment fonctionnent toutes ces bibliothèques, comment fonctionnent tous ces éléments de construction, comment fonctionne le gestionnaire de niveau, comment modifier les hauteurs de chacun des niveaux, comment sont gérés tous ces éléments et comment on obtient des coupes et une mise en plan parfaite. Voilà pour l'instant et donc sur les prochaines vidéos, vous aurez l'occasion de rentrer dans les détails des différentes fonctions avec Evolubeam. Voilà, merci.